Bonjour. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de parler des 5 étapes du deuil. J'ai commencé la vidéo précédente en parlant du déni à la demande d'une personne. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir parler des autres phases aussi, parce que c'est quelque chose que nous rencontrons assez souvent. Déjà, pour définir le deuil, bon, c'est quand une personne, par exemple, décède. Donc, on est obligé de faire face au fait qu'elle ne soit plus là et au manque que nous vivons. Mais ça peut être aussi un changement de situation, par exemple quand on part à la retraite, quand on décide d'avoir un projet et qui nous oblige à changer profondément nos fonctionnements. Par exemple, je pense à des gens qui vont passer du salariat à l'entrepreneuriat. Voilà, donc ça veut dire là perdre la, comment ça s'appelle, la dépendance qu'on peut avoir en tant que salarié où c'est un patron qui décide et là nous allons être notre propre maître. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur et donc c'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre. Ça peut être aussi l'annonce d'une maladie. Alors en effet, les maladies, comme on sait, qui peuvent parfois être assez longues, comme le cancer, la maladie d'Alzheimer, des choses comme ça, où finalement on est obligé souvent, enfin, c'est ce que je dis, c'est qu'on est obligé de faire le deuil du vivant de la personne, c'est-à-dire accepter ce qui se passe et on sait très souvent qu'on ne va pas aller vers le mieux. Voilà, surtout pour la maladie d'Alzheimer. Donc, quand il y a une annonce comme ça qui est faite, hein, quand on découvre qu'il y a une situation qui va changer et qui n'est pas de notre fait forcément, on a plus l'impression de la subir, mais là, il y a plein d'émotions qui vont venir. Et donc, en fait, pour traiter ces émotions, il y a 5 étapes. Donc, il y a le déni, d'abord, c'est souvent à l'annonce d'une maladie ou l'annonce d'un changement de situation. Au départ, on ne se sent pas concerné. On a l'impression que ça n'existe pas. On a tendance à pas trop s'en occuper. On fait un peu la sourde oreille. Et voilà. Et donc, ça, ce sera la phase déni. Ensuite, on peut avoir la phase donc de la colère, de la révolte. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette injustice? Je n'ai rien demandé. C'est toujours sur moi que ça tombe. Enfin voilà, donc là c'est toujours des émotions en effet assez négatives, mais qu'on a besoin de sortir parce que voilà, on sent une injustice. Ensuite, il y a la phase marchandage. Donc là, on va avoir tendance à vouloir négocier pour garder la situation qu'on a. Mais si j'utilise tel médicament, si je mange ça tous les jours, est-ce que je pourrais améliorer ma situation? Est-ce que je pourrais, par exemple, garder mon emploi et faire ma deuxième activité à côté, même si elle prend du temps? On va essayer, voilà, de pas trop se lancer rapidement. Et puis des fois, on a raison, hein, parce que on pourrait partir dans l'inconnu, l'insécurité. Donc là, c'est la peur qui prend le pas et donc il faut l'accepter, hein, puis laisser faire les choses. En effet, des fois, il vaut mieux y aller doucement que tout d'un coup et en fait, on se sent perdu. Et puis il y a aussi la phase donc de la dépression. Alors moi je préfère appeler la phase de la tristesse parce qu'on n'est pas forcément en dépression, mais en tout cas en effet on peut ressentir une déprime en disant je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible, on peut pleurer. Et je dis que c'est salutaire parce que pleurer c'est au moins évacuer. C'est plus difficile quand quelqu'un garde sur lui et là donc va avoir des mots, le corps qui va parler et donc risque d'avoir mal à gauche, à droite, peut avoir déclenché une maladie. Et donc voilà, pour moi c'est la phase tristesse où en fait on laisse parler notre tristesse. Donc et enfin la dernière phase c'est l'acceptation, c'est on accepte la situation, on accepte que les choses changent et à ce moment-là on peut prendre du recul pour en fait avoir les bonnes attitudes. Voilà. Il faut savoir que même si on a passé toutes ces phases, qu'on arrive à l'acceptation, il peut y avoir donc des annonces, des nouvelles petit à petit qui arrivent et donc qui nous replongent dans la colère, dans le déni, dans le marchandage, dans la dépression. Et à ce moment-là, de nouveau, on va se retrouver dans le processus un peu déstabilisant où il va falloir gérer de nouveau nos peurs, nos angoisses, notre stress. Et donc en fait, pour moi, le but c'est de faire parler les émotions pour s'en libérer et pour être de nouveau dans l'acceptation. Toute émotion est bonne à vivre, que ça soit négative ou positive, parce que enfin on sort quelque chose. Et souvent, ça va être toutes nos peurs, toutes nos représentations que nous avons depuis toujours, qui sont en nous et qui aujourd'hui nous freinent.
Voilà. Donc on est obligé. En fait, c'est un travail personnel qui nous fait avancer. Alors, bon, c'est vrai que c'est dans la douleur, la souffrance, hein, c'est pas forcément agréable, mais plus on accepte de lâcher prise et de vivre nos émotions, en reconnaissant déjà qu'elles sont là, et bien déjà, on fait un grand pas. Voilà. Moi, je pense qu'il faut fonctionner pas à pas, qu'il faut accepter les situations, et si on ne peut pas l'accepter, ben, il faut se dire, ben voilà, j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire déjà là, au lieu de subir, on est en train un peu de choisir. Le cadre, on nous l'a imposé. Voilà, la situation, elle arrive, on n'est pas prêt, on s'y attend pas, ou alors on s'y attendait, mais on n'avait pas trop voulu voir. Et sur le coup, maintenant, on y est, on est face à la réalité. Et le fait d'être face à la réalité, ça peut nous faire souffrir. Bon, mais à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la colère, je veux pas m'en occuper pour l'instant, eh je choisis. Je choisis de pas le faire. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui disent, j'ai tel problème, mais voilà, pour moi, c'est trop tard, j'ai pas envie de m'en occuper. Bon, ben, ils ont fait un choix. Alors, évidemment, il y aura toujours des gens qui vont dire, mais non, il faut se battre, il faut faire ceci, cela. Aujourd'hui, vous êtes dans telle situation et aujourd'hui, vous fonctionnez avec vos mécanismes de défense, parce que ce sont des mécanismes de défense et qu'il faut entendre. Voilà. Après, ça dure sur plus long terme. Ce qui est embêtant, c'est quand ça dure trop longtemps, ça vous emmène un peu dans un marasme, dans un cercle vicieux. Donc, le but, c'est de s'en rendre compte, de laisser vivre et puis à un moment donné, de choisir de passer à la prochaine phase. Voilà. Pour être ce qu'on appelle dans un cercle plutôt vertueux. Un cercle vertueux ne veut pas dire qu'il va se passer que des bonnes choses, ça veut dire juste, aujourd'hui, j'ai peur, je sais ce qui se passe devant moi, je ne veux pas l'affronter, donc je suis dans le déni. Bon, du moment qu'on est dans cette situation-là, et qu'on l'accepte, et que on se dit, bon, mais pour l'instant, je suis comme ça, et je choisis de rester comme ça, voilà, je veux dire, c'est salutaire. Par contre, qu'est-ce que je fais ensuite pour pouvoir être mieux dans ma situation? Voilà. Donc, voilà pour moi ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour vous, que ça vous permet de mieux comprendre. C'est vrai que là j'ai pas d'astuce particulièrement à vous donner parce que c'est chacun qui va le vivre à sa façon et à sa manière. Et je pense que mon expérience ne va pas forcément vous apporter quelque chose. Parce qu'en fait, je vais fonctionner moi avec mon énergie et ce sera pas forcément la vôtre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en prendre conscience, de savoir que ça existe et de voir en fait vers quel chemin vous allez aller. Voilà. Et après, en fait, c'est vrai que souvent on a l'impression que personne peut nous aider et que, du moins moi c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est vrai que quand on me disait si tu vas en parler, je suis là. Oui, je vais en parler, mais pour dire quoi? À la fin, c'est à moi de le vivre. Et bon, finalement, des fois, on a besoin de juste de l'exprimer, et le fait de l'exprimer et d'exprimer nos émotions, ça permet en fait de se dégager. Donc voilà. Mais en effet, on va pas pouvoir vivre la situation à votre place. Donc, ou vous ne pourrez pas vivre la situation à la place de la personne, vous ne pourrez pas soulager sa souffrance. Des fois, on essaie de vivre le deuil avec la personne qui est concernée et malheureusement, c'est pas la meilleure aide parce que finalement, on se retrouve deux à être mal. Et nous, on n'est plus ça pour un accompagnement. Donc, quand on est en situation où c'est l'autre qui vit un deuil, eh bien, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour toi? Est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Qu'est-ce qui te serait utile? Et si c'est ben non, rien, j'ai besoin de rien aujourd'hui, est-ce que tu m'autorises à repasser demain ou de venir un peu plus tard? T'envoyer un petit texto si t'es trop fatigué. Enfin voilà, de pouvoir être là sans peser à la personne et lui rajouter en fait quelque chose de dur à vivre. Des fois, on a besoin de s'isoler, mais ça ne veut pas dire couper le contact. Ça veut dire juste dire j'ai besoin aujourd'hui d'être face à moi-même et de pouvoir gérer ce que j'ai à gérer, voilà, toute seule, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas le partager. Mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas plus tard. Et donc, finalement, je vais réussir à vous donner un conseil, c'est que peut-être si vous êtes à côté de cette personne-là, c'est tu sais que je suis là, si tu as besoin, voilà, appelle-moi. Voilà. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.